Alléluia, gloire à Dieu. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Que le Seigneur vous bénisse. Le révérend Henri Dibi, ici, votre serviteur, pour répondre à vos questions. Nous vous disons bienvenue au nom du pasteur Kadi Dibi et à mon nom propre. Nous vous disons bienvenue à la foire aux questions. Alléluia. Nous rendons grâce à l'Éternel pour vous tous qui avez suivi le message de la révérende Kadiatou Dibi le samedi dernier et qui nous avez envoyé vos questions. Nous rendons grâce à l'Éternel pour vos vies. Et ce soir ou ce matin, selon là où vous êtes, amen, nous voulons prendre le temps de clarifier certaines choses pour vous. Amen. Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Et comme je l'ai déjà dit, la Bible dit dans le psaume 119 au verset 105 que la parole de l'Éternel est une lumière sur est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Et le pasteur Kadi nous a déjà enseigné, basé sur le livre de Jean chapitre 1 au verset 5, que la lumière de la parole a lui dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu vaincre cette lumière-là. Alléluia. Et ma prière est que ce matin, ce soir, par rapport à là où vous êtes, que l'Éternel lui-même vous éclaire de par sa parole, car il est fidèle. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous vous disons déjà merci pour vous qui êtes connectés. Vous pouvez partager, inviter les personnes qui ne sont pas encore en ligne, parce que certainement l'Éternel a un message pour nous ce soir. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons sans plus tarder passer à nos questions. La première question que nous avons reçue est la suivante. La question nous dit, Révérend Dibi, pourquoi les méchants prospèrent-ils? Je connais quelqu'un qui se complaît dans le mal. Alléluia. Amen. La question est, pourquoi les méchants prospèrent-ils? Amen. Et à cette question, j'aimerais répondre, mais pourquoi pas? Alléluia. Pourquoi les méchants prospèrent-ils? Amen. Pourquoi pas? Les méchants peuvent prospérer, bien-aimés. Alléluia, car la Bible dit que nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Même ceux qu'on appelle les méchants sont aussi créés à l'image de Dieu. Vous savez, il est important de savoir, il y a des principes universels de prospérité. Amen. Par exemple, le principe, l'assiduité au travail, la diligence, l'excellence. Amen, peuvent nous aider à prospérer, même si on n'est pas croyant. Il y a des principes universels comme le donner. Amen. La Bible dit, donnez et il vous sera donné en retour une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Donc, le méchant peut prospérer. Ce que je dirais, par exemple, c'est, même quand le méchant prospère ou quand nous sommes prospères, amen, comment est-ce que la prospérité que nous expérimentons est utilisée? Est-ce que cette prospérité-là est utilisée pour la gloire du Seigneur ou est-ce que cette prospérité-là est utilisée à autre escient? Amen. Et c'est là où souvent il y a problème. Et la Bible nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tout mal. Amen. Donc l'argent lui-même n'est pas mauvais, mais l'amour de l'argent, l'adoration de l'argent. Amen. Là où l'argent devient aux yeux d'une personne comme un Dieu, en ce moment-là, il y a problème. Amen. Sinon, les méchants peuvent prospérer. Nous devons faire attention parce que, comme je l'ai dit, maintenant, quel type de prospérité ces personnes-là expérimentent? Parce que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 10, au verset 22, que c'est la bénédiction qui vient de l'Éternel qui rend riche et elle ne se fait accompagner d'aucun chagrin. Alléluia. Donc, il est important pour nous de nous assurer que le type de prospérité que nous expérimentons est une prospérité qui vient de Dieu et qui honore Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'a pas manqué de le dire à Josué, dans le livre de Josué, chapitre 1, au verset 8. L'Éternel dit à Josué, il dit, Josué, que le livre de la loi, la parole de Dieu, qu'elle ne se détourne point de toi. Médite sur cette parole, jour et nuit. Il dit, pour la mettre en pratique dans ta vie. Il dit, et c'est en ce moment-là que tu auras du succès. C'est en ce moment-là que tu seras prospère. Et il dit, c'est en cela que tu réussiras. Alléluia. Et maintenant, en français, c'est qui réussira. Mais il y a une autre tradition qui dit, c'est en ce moment-là que tu auras un bon succès. Amen. Donc, je vais dire, la Bible nous montre clairement que ce n'est pas tous les succès qui sont bons. Par exemple, si quelqu'un vend de la drogue et qu'il est prospère, est-ce que ça, c'est une bonne prospérité? Mais il vend de la drogue et il est prospère. Amen. Donc, la Bible met la distinction entre la réussite, celle qui est bonne, et la réussite, celle qui n'est pas bonne. Amen. Donc, écoutez, est-ce que le méchant ou celui qui n'est pas méchant peut prospérer? Alléluia. Nous devons nous assurer de respecter ces principes-là qui vont nous permettre de prospérer, mais aussi nous devons apprendre à mettre notre confiance en l'Éternel. Lui qui nous bénit
et qui nous enrichit. Et la Bible dit que la bénédiction qui vient de lui, elle ne se fait accompagner comment? D'aucun chagrin. Gloire à Dieu. Amen. La question qui suit nous dit ceci. Elle nous dit, je n'arrive pas à ressentir que Dieu soit ma force, ma joie, mon bonheur et mon espérance, comme l'a dit la bonne dame dans sa prédication. Alléluia. Amen. Bien-aimés, j'aimerais dire que vous n'arrivez pas à ressentir, vous dites, vous n'arrivez pas à ressentir, je pense que je peux vous aider avec cette question, vous n'arrivez pas à ressentir que Dieu est votre force, votre joie, votre bonheur et votre espérance parce que vous continuez de rechercher ces choses-là dans vos propres forces. Si vous avez bien écouté le message de la servante de Dieu le samedi dernier, elle nous a parlé, basé sur le livre de Galates, chapitre 2, au verset 20. Il dit, je suis crucifié avec Christ, cependant je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je la vis par la foi dans le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Et elle nous a montré comment est-ce que même la foi que nous avons n'est pas la nôtre, elle vient du Seigneur. Parce que notre foi ne peut pas nous tenir. Alléluia. C'est celle qui vient du Seigneur qui va nous maintenir. La joie, la vraie, elle vient de lui. La paix, la vraie, elle vient de lui. On peut connaître une forme de paix. On peut connaître une forme de joie. Mais la vraie paix, la vraie joie, le vrai bonheur, il vient du Seigneur. Alléluia. La Bible nous le dit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, verset 9, que par le moyen de la force, aucun homme ne peut prévaloir. Donc nous pouvons essayer de faire des choses de par nos forces. Et c'est pourquoi la servante de Dieu n'a pas manqué de nous le dire le samedi dernier. Amen. Elle a donné son témoignage. Comment est-ce qu'elle a essayé de par elle-même, par le jeûne, par des choses qu'elle faisait, pour être juste devant Dieu, pour marcher dans les voies du Seigneur. Mais ce n'était pas possible parce que de par nos forces, nous ne pouvons pas le faire, bien-aimés. Il faut mettre sa confiance en l'Éternel. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 3, les versets 5 et 6, « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais dans toutes tes voies, reconnais-le et il aplanira tes sentiers. » Alléluia. Bien-aimé, mets ta confiance en l'Éternel. Tu peux ne pas le sentir. Tu peux dire, je ne vois pas, je ne sens pas. Alléluia. Mais avec Dieu, c'est pas les sentiments. Avec Dieu, c'est une marche par la foi, bien-aimé. Alléluia. Et si nous avons la foi, amen, il n'y a pas de raison que nous ne voyons pas la joie que l'Éternel donne, que Jésus donne. Quand nous avons la foi, il n'y a pas de raison que nous ne voyons pas le bonheur que Jésus donne. Alléluia. Donc, mettons notre confiance en lui. Alléluia. Et nous allons sentir cela. Amen. Nous ne le sentons pas parce que nous essayons de par nos propres forces, mais j'aimerais nous encourager. Amen. Essaye Jésus, mon frère. Essaye Jésus, ma sœur. Alléluia. Et lui, il vous donnera d'expérimenter le bonheur, le vrai. Il vous donnera d'expérimenter la paix, la vraie. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous continuons. Amen. Nous avons quelques questions que nous voulons couvrir aujourd'hui. Donc, j'essaie d'aller un peu vite. Et même si je vais trop vite, vous pouvez dire, pasteur, attendez, de là où vous êtes, je vous entendrai. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. La question suivante. Dans son témoignage, maman disait qu'elle jeûnait pour ne plus pécher. Ma question, doit-on haïr les péchés? Amen. Bonne question. Est-ce que nous devons haïr le péché? Oui, nous devons haïr le péché. La Bible nous dit, regardez ceci dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Il dit, lui, parlant de Jésus, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Bien-aimés, si Christ, c'est pour cela que Christ est mort. Pour nous délivrer de la domination du péché. Et si Christ a déjà payé le prix pour que nous soyons libérés du péché, pourquoi devrions-nous encore vivre dans le péché? Alléluia. Nous devons haïr le péché, bien-aimés. Haïr le péché parce que Dieu hait le péché. Amen. Et aussi parce que Hébreux chapitre 12, verset 14 nous dit que sans la sainteté, personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alléluia. Nous devons haïr le péché parce que Dieu hait le péché. Nous devons haïr le péché parce que si nous allons accomplir la volonté de Dieu, alors nous devons marcher dans la piété. Si nous allons, ma foi, un jour être dans la présence du Seigneur, glorifier l'Éternel, nous devons haïr le péché. En tant qu'enfants de Dieu, ayant l'esprit de Christ en nous, alléluia, nous ne pouvons plus nous complaire dans le péché. L'une des choses que l'esprit de Christ en nous va faire, c'est de nous donner un dégoût pour ce qui a trait au péché. Alléluia. Donc ma prière est que l'Éternel, que là où le péché avait une forme de douceur dans nos bouches, que parce que Christ est en nous, que cette douceur-là disparaisse. Alléluia. Et que nous soyons des hommes et des femmes qui s'éloignent résolument
Alléluia, de tout ce qui est péché, qui n'honore pas et qui ne glorifie pas le Seigneur. Dites-moi amen. Gloire à Dieu. Amen. Ensuite, question numéro 4. La Bible dit ceci. La question est la suivante. La situation du coronavirus. Est-ce que c'était écrit dans la Bible que nous allions vivre cela? Très bonne question. La question du coronavirus, est-ce que c'était écrit dans la Bible? Ce que je peux répondre à cela, c'est qu'il y a des passages dans les Écritures que nous pouvons voir. Je vais vous donner les passages. Matthieu, chapitre 24, versets 6 et 8. Luc, chapitre 21, versets 9 à 11. Et Apocalypse, chapitre 6, les versets 2 à 8. Bien aimés, ce sont des passages qui nous parlent d'événements qui vont se produire, des fléaux, des tremblements de terre, des guerres, des problèmes qui vont se produire dans le monde, qui en fait sont des événements qui vont se produire avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ce sont des signes que la venue du Christ est proche. Alléluia. Amen. J'aimerais lire ceci dans le livre de Matthieu. Si vous venez avec moi, Matthieu 24, versets 6 et 8. Matthieu 24, je vais essayer de trouver ça pour nous rapidement. Amen. Matthieu 24, pour que nous voyions un peu ce que la Bible nous dit. Amen. Matthieu 24, versets 6 à 8, nous dit ceci. Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alléluia. Il y aura des famines. Dans une autre tradition, il y aura des famines, il y aura des pestilences. Ce mot-là, je ne le vois pas ici. C'est un mot pestilence. Ça veut dire qu'il y aura des fléaux. Et dans fléaux, il y aura des pandémies. Donc, on peut le voir dans les Écritures. Et les passages que je vous ai donnés sont des passages là où la Bible nous parle de ces événements qui vont arriver avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien aimés, quand nous voyons ces choses qui arrivent, comme le coronavirus, ça veut dire que la venue de Jésus est proche. C'est pourquoi, aujourd'hui, plus que jamais, nous devons de mettre nos vies en ordre. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons de nous assurer que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous assurer de ce qui adviendra après cette vie. Parce qu'il y a une vie après cette vie. Alléluia. Amen. Est-ce que nous serons au paradis avec Jésus ou est-ce que nous serons en enfer? Donc, nous devons nous assurer aujourd'hui, alléluia, de donner notre vie au Seigneur parce que les événements de ces jours-ci ne trompent pas. Ce sont des signes de la fin des temps. Alléluia. Et nous devons nous assurer que si Jésus devait revenir aujourd'hui même, que nous sommes prêts à repartir avec lui. Amen. Gloire à Dieu. À la question suivante. La question nous dit, la question numéro 5, je crois, il dit, est-ce que les catholiques sont des idolâtres? Question intéressante. Est-ce que les catholiques sont des idolâtres? J'aimerais répondre à cette question en donnant certains éléments, certaines choses que les Écritures nous disent. Parce que ce que nous voulons faire, c'est le faire par la parole du Seigneur. Qu'est-ce que la parole nous dit? La première chose que j'aimerais que nous retenions, c'est que nos amis catholiques et même membres de nos familles qui sont dans le catholicisme, parce que j'aimerais dire ceci, quand on parle de catholique, amen, il faut faire la distinction, parce que techniquement, l'Église universelle est appelée catholique. Amen. Ce que l'Église universelle n'est pas, c'est catholique romaine. Donc je sais que vous faites référence à l'Église catholique romaine. Amen, très important. Donc ça, c'est la première chose. Nos amis et frères, membres de famille qui sont dans l'Église catholique, amen, ont reçu l'enseignement selon lequel les statues, les reliques et bien d'autres articles comme les chapelets sont acceptables et même nécessaires pour l'adoration. Amen. Donc, c'est des éléments qui sont inclus dans la manière d'adorer au niveau de l'Église catholique romaine. Amen. Ils ont même reçu des enseignements et l'Église catholique romaine enseigne, amen, que les images et les symboles qui sont utilisés, amen, ne sont pas actuellement des objets d'adoration, mais c'est simplement des aides visuelles.
C'est-à-dire que quand tu vas adorer, quand tu as tes choses là, ou quand tu vois ces choses, ça t'aide dans ton adoration. Alléluia. Premier élément. Deuxième élément que j'aimerais aussi en souligner pour aider à comprendre un peu la question qui nous a été posée, amen, c'est que moi j'ai fait un peu le catéchisme. Amen. Et quand vous allez au catéchisme, et il y a l'Église catholique romaine enseigne aux catéchistes les 10 commandements. Et dans les 10 commandements qui sont enseignés, l'Église catholique a couplé un peu, pas un peu, mais l'Église catholique a couplé les deuxième et troisième commandements. Amen. Et en couplant, les premiers et deuxième commandements. Et en couplant les premiers et deuxième commandements, le commandement alors que l'Église catholique nous donne est celui-ci. Il dit, je suis le Seigneur votre Dieu et vous n'aurez aucun autre Dieu devant moi. Voilà. Donc, dans le catéchisme, c'est comme ça qu'on vous enseigne les premiers et deuxième commandements. Mais il y a un petit problème avec ça parce qu'en fait, dans la Bible, le deuxième commandement en dit, oui, le deuxième commandement dit cela, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras aucun autre Dieu devant moi. Mais dans le deuxième commandement, ça ne s'arrête pas là, c'est virgule et ça continue. Et il dit, vous ne ferez pas d'image taillée. Seulement, dans le catéchisme, cet aspect-là n'existe pas. Alléluia. Donc, cette omission-là, en fait que depuis longtemps, ce n'est pas maintenant, ok, ça a soulevé un peu une suspicion, si je peux m'exprimer ainsi, dans la pensée des gens concernant l'Église catholique, et même l'Église catholique, depuis longtemps, a été accusée d'idolâtrie à cause de cette omission-là, concernant ne pas se prosterner devant les images taillées. Alléluia. Amen. Maintenant, cette omission, en fait que, parce que quand Dieu dit, quand vous lisez dans les 10 commandements, Deutéronome chapitre 5, les versets 1, je crois, versets 1 à 10, là où la Bible nous parle des 10 commandements, amen, le Seigneur insiste. Parce que le premier commandement, c'est « tu n'auras aucun autre Dieu ». Le deuxième commandement, c'est « tu ne te prosterneras pas devant une image ou une idole ». Il dit « car moi, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent ». Alléluia. Et l'une des raisons pour lesquelles, ou dirais-je, il y a principalement 3 raisons pour lesquelles Dieu ne veut pas que nous adorions les images. Amen. Ou que nous nous prosternions devant une idole. Première raison. La première raison, c'est que l'utilisation d'une image physique pour adorer Dieu viole ou ne respecte pas un des commandements de l'Éternel dans la Bible. Dans le livre de Jean, chapitre 4, versets 23 et 24, il dit « Tu adoreras l'Éternel en esprit et en vérité ». Donc, quand nous adorons devant une image, ou quand nous adorons devant une idole ou une statue, cette adoration-là, elle n'est pas en esprit et en vérité. C'est ce que la Bible dit. Deuxième chose, la Bible nous dit que aucun homme vivant, aucune personne vivante ne sait à quoi Jésus ressemble. C'est dans la Bible. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Personne ne peut dire à quoi Jésus ressemble. La Bible ne nous donne pas de description de qui il est. Il y a une description néanmoins, j'ai regardé un peu dans les Écritures, il y a une description qui est faite du Seigneur Jésus. Vous savez c'est où? Ésaïe chapitre 53, versets 2 et 3. Ésaïe 53, versets 2 et 3. Et regardez ce que la Bible dit. C'est une description physique de l'apparence de Jésus. Une description de son apparence. La Bible dit, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est tout ce que la Bible dit concernant une forme d'apparence physique du Seigneur. Alléluia. Personne n'a vu à quoi il ressemble. Troisièmement, la Bible dit que Dieu est esprit. Jean chapitre 4, verset 24. Donc, si Dieu est esprit, c'est irrévérencieux que de créer une photo ou un truc pour dire, oui, Dieu qui est esprit là, c'est à ça qu'il ressemble. Alléluia. Jean chapitre 1, verset 18 dit, personne n'a jamais vu Dieu. C'est comme ça que c'est écrit. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Alléluia. Amen. Donc, si personne n'a jamais vu Dieu, donc comment on peut faire une forme d'adoration d'un Dieu qu'on voit? Personne n'a jamais vu Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, la dernière chose que je vais dire, j'en aurai fini. Le fait que
nous n'ayons pas de description physique de qui Jésus est, de Dieu est, n'empêche pas quand même à l'Église catholique romaine de créer des formes d'images ou des statues au devant desquelles on adore des reliques, des symboles. Amen. Et très souvent, en ce que l'on dit au niveau de l'Église catholique romaine, c'est que ces objets-là ne sont pas adorés, mais ces objets-là sont vénérés. Okay? C'est un peu la nuance. On n'adore pas la statue de la Vierge Marie. On n'adore pas la Vierge Marie, mais on la vénère. On n'adore pas les saints, mais on les vénère. On n'adore pas l'image là, mais on vénère l'image. Bon, je me suis rendu compte que vénérer là, c'est aussi rendre honneur et révérence à quelque chose ou à quelqu'un qui n'est pas Dieu. Alléluia. Donc, si vénérer là, c'est adorer, c'est honorer ou donner de la révérence à quelqu'un ou à quelque chose qui n'est pas Dieu, alors bien aimé, même vénérer est une forme d'idolâtrie. Bref, j'ai voulu partager ces éléments-là avec vous, amen, pour nous aider à comprendre. Et moi, je pense qu'avec ces éléments-là, nous pouvons voir un peu quelle est la volonté de Dieu par rapport à comment est-ce que Dieu veut que nous l'adorions, qu'il y ait une adoration qu'il attend de chacun de nous, qu'il y ait une adoration en esprit et en vérité. Amen. Gloire à Dieu. Ceci étant, on continue. La question suivante, c'est la question numéro 6. Et elle nous dit, ma deuxième question, des personnes me disent que fêter Noël, c'est aller à l'encontre de ce que dit la Bible. Aidez-moi à comprendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, que dit la Bible? Amen. Parce que la question, c'est de savoir, c'est un débat qui est récurrent dans le corps du Christ. Est-ce que nous devons fêter la Noël? Est-ce que nous ne devons pas fêter la Noël? Alléluia. Amen. Il y en a qui disent, la Noël est une fête païenne qui a été introduite dans l'Église. Pour vous dire honnêtement, je ne suis pas un expert en la matière, mais ce que je peux dire, c'est ceci. La Noël est célébrée pour marquer la naissance du Seigneur Jésus. Maintenant, ce qui doit être établi clairement, c'est que selon les Écritures, Jésus n'est pas né un 25 décembre. Okay. Donc ça doit être clair. Il n'est pas né, c'est le 25 décembre de chaque année que nous célébrons la Noël. Mais le Seigneur Jésus n'est pas né un 25 décembre. Alléluia. Mais maintenant la question devient, il est né. Amen. Donc, il nous appartient, nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons un temps où nous commémorons la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons un temps où nous commémorons l'ascension de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a aussi un temps où nous commémorons la naissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu a été fait chair. Dieu incarné. Alléluia. On parle de la résurrection, mais l'un des plus grands miracles, c'est celui de l'incarnation, Dieu qui est devenu chair. Alléluia. Donc maintenant la question devient, est-ce qu'il faut qu'on célèbre ce temps-là, le 25 décembre, ou devons-nous choisir une autre date pour célébrer la naissance du Seigneur? Voilà le problème. Alléluia. Donc aujourd'hui, au niveau de l'Église, on se pose la question, faut-il célébrer la Noël le 25 décembre? Faut-il, ma foi, ne pas célébrer la Noël du tout? Puisque, entre guillemets, la Noël est considérée comme étant une fête païenne. Amen. Je ne sais pas, vous qui m'écrivez, dans quelle église vous allez, ou la pratique qui est faite dans l'église là où vous êtes. Amen. Mais ce que j'aimerais vous encourager à savoir, c'est que le Seigneur Jésus, il est bon pour nous de prendre le temps pour commémorer ou pour nous souvenir de la date à laquelle Dieu est venu sur terre pour apporter le salut aux hommes. Alléluia. Maintenant, est-ce que cette date-là, c'est le 25 décembre? Je vous dis, la polémique est encore là aujourd'hui au niveau de l'Église et nous n'avons pas encore réellement trouvé une solution au problème. Mais ce que je dirais, c'est qu'il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous prenions le temps aussi de célébrer et de reconnaître l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur, car il est venu pour le salut de tous les hommes. Et il est bon que le jour où il est venu sur la terre, que ce jour-là, nous puissions nous souvenir de cela. Gloire à Dieu. Amen. Je continue à la question suivante, qui est la question numéro 7. Et la question me dit, bonsoir, pasteur. Sans vous mentir,
je trouve étrange le concept d'être sauvé uniquement par la foi et je trouve cela trop facile. Amen. C'est vrai, vous avez raison, c'est facile. Car la Bible nous dit, j'aimerais qu'on lise ceci ensemble, Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. C'est un don. Et parce que le salut est un don, vous n'avez pas besoin de travailler pour cela. Oui, c'est facile parce que vous ne faites rien. Alléluia. Mais la raison pour laquelle vous ne faites rien, c'est parce que quelqu'un a déjà payé le prix. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on parle de dispensation de la grâce. J'aime bien ce que l'un de mes pères dans la foi disait. Il dit que dans cette dispensation de la grâce, amen, qui est différente de la loi, parce que sous la loi, moi je travaille et puis Dieu se repose. Mais sous la grâce, Dieu travaille et moi je me repose. Alléluia. Donc, bien aimés, rentrons dans le repos du Seigneur. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bien aimé, Jésus est venu pour que nous rentrions dans le repos du Seigneur. Pourquoi tu veux travailler? Amen. C'est facile, oui. Jésus, c'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Pour que ce soit facile. Pour que ce soit simple. Alléluia. Dans le milieu anglophone, il y a un adage qui dit ceci. Et concernant le salut, il dit, salvation is free. But salvation is not cheap. Ça veut dire le salut est gratuit, mais le salut n'est pas moins cher. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Alléluia. Pour que ce soit facile. Oui, c'est vrai, c'est facile. Mais la raison pour laquelle c'est facile, c'est parce que quelqu'un a payé le prix, bien-aimé. Quand aujourd'hui, vous arrivez à la maison et vous arrivez, je prends un exemple simple. Vous arrivez chez vous à la maison et la table est toute faite. Elle est bien dressée et vous avez différents mets. Vous avez un peu de salade en entrée, un poulet rôti comme plat de résistance, un dessert qui a été préparé soigneusement par quelqu'un à la cuisine. Peut-être vous ne savez même pas qui a fait la cuisine là. Amen. Mais quand vous arrivez, la table est faite. Vous mangez, vous vous régalez, vous êtes dans la joie. Mais bien aimé, pendant que la nourriture que vous prenez le temps de, comme on dit en anglais, enjoy. La nourriture que vous prenez le temps pour déguster et apprécier. Mais, bien aimé, il y a quelqu'un qui a passé sûrement toute l'après-midi à préparer ce repas-là. Alléluia. Couper les oignons là. Je ne sais pas si vous avez déjà découpé des oignons. Ça rentre dans les yeux, tout ça. La fumée dans la cuisine. Le feu qui brûle. Mon épouse vient très souvent et me dit, chérie, regarde mes doigts. Elle est coupée de partout. Vous comprenez? Mais moi, quand j'arrive là, je n'ai pas pris couteau. Je n'ai pas coupé oignon. Je n'ai pas découpé poulet. Je n'ai rien fait de tout ça. Mais je mange. Alléluia. C'est facile. Mais non. Ça a coûté à mon épouse des heures de préparation. Ça lui a coûté d'avoir la fumée dans ses yeux. Ça lui a coûté d'avoir des doigts qui sont un peu découpés et tout ça là. C'est ce que ça lui a coûté. Mais moi, tout ce que moi je fais, je peux dire non chérie, vraiment, c'est trop facile. La nourriture là, c'est trop doux. Je mange pas. Oui, je me dis, c'est trop facile. Vous comprenez? Je peux avoir une attitude comme ça. Pour dire à mon épouse, non, c'est trop facile. Le poulet là est trop bon. Non, il faut me montrer comment tu fais ça. Moi, je vais aller repréparer le poulet là encore pour venir manger. Comment elle va se sentir? Vous comprenez? Donc, oui, c'est facile. Mais la raison pour laquelle c'est facile, c'est pas parce que c'est facile comme ça. Et même, comme on dit en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui a payé le prix pour cela. Donc, bien aimé, réjouis-toi de ce que Christ a déjà fait à la croix. C'est pourquoi nous sommes éternellement reconnaissants. C'est pourquoi nous devons être éternellement reconnaissants pour le sacrifice de Jésus à la croix. Ce qu'il a fait pour toi et moi. Il a pris sur lui toute notre malédiction. Il a pris sur lui toutes nos maladies. Il a pris sur lui toutes nos limitations. Il a pris sur lui, alléluia, toute notre condamnation. C'est pourquoi Paul pouvait dire, dans le livre de Romains chapitre 8, les versets 1 et 2, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et Jésus, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Verset 2, car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Paul dit, il n'y a plus de condamnation. Christ nous a affranchis de par son sacrifice. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est facile, oui, c'est comme ça que Dieu même l'a voulu. Donc, réjouissez-vous seulement de ce salut-là que nous avons dans le Seigneur. Amen. C'est par la grâce au moyen de la foi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ceci étant, nous continuons. La question suivante. Il dit,
Question, pasteur, sans mentir du tout étrange. Question 8. Les enfants nés d'adultère sont-ils enfants de Dieu? Ont-ils droit au salut? Alléluia. Les enfants nés. Je dois l'admettre, la question m'a laissé un peu perplexe. Alléluia. Mais je vais essayer de répondre. Je vais dire ceci. Bien-aimé, tout homme né de la chair, né avec le péché d'origine. C'est-à-dire, en Adam, nous sommes tous pécheurs. Alléluia. Donc, il n'y a pas à faire des enfants adultères. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut déjà établir. Romains 3, 23 nous dit ceci. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien aimé, dans le tous là, c'est tous. Donc, ce n'est pas une question d'enfant adultère ou enfant non adultère. C'est une question de ce que tout homme né d'une femme, né avec le péché là d'Adam. C'est Adam qui a tout gâté. Voilà. Il a gâté pour tout le monde. Vous comprenez? Donc, il faut que ça, déjà, ce soit clair. Alléluia. Maintenant, si vous vous souvenez bien, le pasteur Kadi a enseigné sur le livre de Jean chapitre 1, amen, Jean chapitre 1 verset 12, que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en lui, à ceux-là, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, tu deviens enfant de Dieu quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton sauveur personnel. Alléluia. Donc, c'est en ce moment-là que nous sommes enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, il faut faire la distinction entre les deux. Tout homme né d'une femme naît pécheur. Maintenant, tu deviens enfant de Dieu quand, basé sur Jean 1, 12, tu reçois Jésus-Christ, tu crois en lui. En ce moment, la Bible dit, ton statut change. Tu passes de créature de Dieu à enfant de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, vraiment, pour répondre à cette question-là, c'est ce que je vous dirai. Gloire à Dieu. Amen. Ensuite, il dit, la question numéro 9, Jésus se présente souvent comme fils de l'homme. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Alléluia. Très bonne question. La dernière fois que j'étais ici, j'ai parlé un peu de ça. J'ai parlé de la divinité de Christ. J'ai parlé aussi de l'humanité de Christ. Alléluia. Le terme est utilisé pour faire référence à l'humanité de Christ. Alléluia. Il est né d'une femme, il est né dans la chair, il a grandi, il avait faim, il avait soif, il se mettait en colère. Amen. Il ressentait les choses que tout homme peut ressentir. Amen. Hébreux chapitre 4 verset 15 dit qu'il a été tenté en tout point comme nous sommes. Alléluia. Et s'il pouvait être tenté en tout point comme nous sommes, c'est parce qu'il était un homme. Amen. Et c'est pourquoi la Bible fait référence à fils de l'homme. Pour ne pas que nous perdions de vue l'aspect humain de la personne de Christ. Il était Dieu, mais il était aussi un homme. Gloire à Dieu. Amen. Question suivante. Et la question dit ceci. Ok, je vais m'assurer que j'ai la bonne question. Question 10. Ok, qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Question numéro 10, c'est ça. Une femme découvre que son mari est impuissant. Peut-elle divorcer? Waouh! Une femme découvre que son mari est impuissant. Merci. Peut-elle divorcer? Amen. Ah, ça c'est une question assez intéressante. Amen. J'aimerais dire ceci. Pour mieux répondre à cette question quand même, il y a certains éclaircissements que j'aurais bien aimé. Amen. J'aurais bien aimé savoir depuis quand vous êtes marié, par exemple. J'aimerais aussi savoir à quel moment vous avez découvert son impuissance. Amen. On peut même aller plus loin et puis savoir, est-ce que le mariage a été consommé, même quand vous êtes marié? Alléluia. Est-ce que même le mariage a été consommé? Alléluia. Donc, bon, on peut toujours voir comment est-ce qu'en aparté, on peut traiter de ces questions-là, si vous voulez qu'on approfondisse la question. Mais déjà, en ce que je veux dire, c'est que avant de parler de divorce, amen, moi j'aimerais vous encourager à explorer des moyens. Aujourd'hui, la médecine est avancée. Amen. Il y a des moyens que nous pouvons explorer pour voir comment remettre la machine en marche. Amen. Ou comment solutionner le problème. Alléluia. Mais aussi, nous pouvons prier, bien-aimés. Alléluia. Je parle de prière parce que la Bible dit qu'avec Dieu, tout est possible. Amen. Donc, avec le Seigneur, tout est possible. Alléluia. Il est capable de faire ce qu'aucun homme ne peut faire.
Donc moi, j'aimerais vous encourager. Amen. Que, comme je l'ai dit, qu'il serait bon pour nous de savoir, amen, depuis quand vous êtes mariés, quand est-ce que vous avez découvert l'impuissance, est-ce que le mariage a été consommé, okay. Mais aussi, il y a des voies et moyens aujourd'hui qui peuvent être utilisés, des voies, comment j'appellerais ça même, au niveau de la science, pour aider avec pareille situation. Et bien aussi, n'oublions pas l'aspect de la prière, parce que Dieu fait des miracles quand nous élevons la voix vers lui. Alléluia. Il a bien dit, invoquez-moi dans les moments de détresse et je vous répondrai et je vous montrerai des grandes choses que vous ne connaissez pas. Alléluia. Donc, je vais vous encourager, bien-aimés, ne baissez pas les bras, faites confiance à l'Éternel. Alléluia. Et comme je l'ai dit, on peut aussi continuer cette conversation-là après, par le biais de notre fils Arnaud. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons. La question suivante, la question 11, elle nous dit, j'aimerais savoir pourquoi autant de confessions dans le christianisme. Abdoul à Dakar. Abdoul, merci pour la question. Mais je dirais déjà que au niveau du christianisme, il y a différents courants, il y a des différentes confessions. Amen. Parce que déjà, je peux vous dire que très souvent, les personnes de différentes cultures expriment leur foi et leur adoration à Dieu de leur manière. Alléluia. Donc déjà, parce qu'on n'est pas tous les mêmes, on n'a pas tous les mêmes cultures, on n'a pas tous les mêmes éducations, nous allons adorer Dieu, mais on n'adore pas Dieu toujours de la même manière. Alléluia. Seulement, pour répondre à votre question, j'aimerais déjà souligner que dans le christianisme, pour que vous compreniez, il y a 3 courants majeurs dans le christianisme. Amen. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'Église orthodoxe orientale. C'est-à-dire, c'est l'Église, c'est le groupe de ceux qui sont en Russie et aussi en Europe de l'Est. Et ils pratiquent, on les appelle les orthodoxes. Alléluia, c'est aussi des chrétiens. Il y a un autre groupe de chrétiens qui sont les catholiques romains, qui représentent aussi un grand bloc de la chrétienté. Amen. Et il y a un troisième bloc qui est celui qu'on appelle le protestantisme, là où vous avez les églises méthodistes, baptistes, pentecôtistes et ce qu'on appelle le courant évangélique. Donc, c'est ces 3 grands groupes-là dans la chrétienté, et vous conviendrez avec moi que ce n'est pas seulement au niveau du christianisme, souvent on parle du christianisme, mais si vous ne le savez pas peut-être, même au niveau de l'islam, il y a plusieurs courants. Amen. J'ai pratiqué le bouddhisme, pour ceux qui connaissent un peu mon témoignage, pendant longtemps. Même dans le bouddhisme, il y a plusieurs courants de bouddhisme. Il y a le bouddhisme qui est pratiqué en Inde, qui est complètement différent du bouddhisme qui est pratiqué au Japon, qui est complètement différent de celui de la Chine et celui de Thaïlande et tout ça. Quand vous prenez le temps de regarder, vous verrez que même ces grandes religions-là, toutes ces grandes religions ont des courants qui sont différents en fonction des peuples ou en fonction des régions ou en fonction des cultures. Les gens ont différentes manières d'exprimer leur adoration. Alléluia. Mais ce que j'aimerais que nous comprenions, c'est que bien qu'il y ait différents courants, il y a une doctrine qui demeure inhérente à tous les chrétiens. Alléluia. Il y a un point central au christianisme qui reste et qui demeure dans ces différents groupes de christianisme. En l'occurrence, la première chose, c'est que Dieu, en concernant la Trinité, c'est que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Deuxièmement, c'est que tous les hommes sont pécheurs et sont dans le besoin de la grâce de Dieu pour accéder au salut et que le salut, c'est par Jésus-Christ. Et troisièmement, que la Bible est la parole inspirée de Dieu. Ces 3 choses-là, vous les retrouverez dans chacun de ces courants-là, d'une manière ou d'une autre. Ces 3 choses-là ressortent dans tout ce qui a trait à l'Église chrétienne. Donc, il y a des choses qui identifient, bien qu'il y ait des différents courants et des différentes manières d'exprimer notre adoration. Amen. Il y a aussi des choses il y a des points de doctrine qui font que là où chaque courant, si je peux appeler ça ainsi, chaque branche de chrétienté se retrouve. Que ce soit concernant la personne de Jésus-Christ, que ce soit concernant la place de la Bible, ou que ce soit concernant Dieu ou la Trinité. Amen. Voilà. Donc, ça c'est pour répondre à la question numéro 11. La question suivante, c'est la question numéro 12.
qui est « Mon compagnon me met la pression pour que je le suive dans son église. » Que c'est ça un couple chrétien. Pourtant, j'ai mon église à moi, que faire? Alléluia. Mon compagnon, j'ai bien vu votre question. Aussi, souvent, j'aimerais nous encourager, si on peut être un peu précis dans les questions, ce serait bon, parce que en compagnon, c'est un thème un peu vague. Amen. Parce que compagnon, ça peut être un ami. Compagnon, ça peut être un fiancé. Compagnon, ça peut être un époux. Bon, si c'est juste un ami, je ne sais pas quoi vous dire. Amen. Donc, parce que ce serait bien que nous sachions, est-ce que c'est juste un ami? Est-ce que c'est juste un fiancé? Ou est-ce que c'est votre époux? Alléluia. Amen. Mais, disons que c'est quelqu'un avec qui vous êtes. Et vous avez du mal à décider dans quelle église vous irez. Amen. L'une des choses que moi je vous dirais déjà, c'est que quand on se met ensemble et qu'on a décidé, on a prié et on croit que Dieu nous a conduit vers un partenaire, vers une partenaire. Amen. Il est bon que nous prenions le temps, surtout si nous sommes de différentes églises. Je ne parle même pas être de différentes confessions, je parle d'être différentes églises. C'est de commencer à prier ensemble par rapport à l'église là où Dieu veut nous conduire. Ce que nous encourageons, c'est que quand vous êtes en couple, que vous soyez tous les deux dans la même église. Mais il est bon que, disons, avant même le mariage, que vous priez ensemble par rapport à là où vous allez adorer. Pour ne pas qu'après, ça devienne un problème entre vous. Maintenant on est ensemble, on vit ensemble, on habite ensemble, on a des enfants ensemble, mais où est-ce qu'on va aller adorer? Amen. Ce que moi je vous conseillerais, c'est de prendre le temps de prier par rapport à où est-ce que, Seigneur, cherchez la face de Dieu par rapport à ça. Amen. Là où est-ce que vous allez adorer? Et là où Dieu, par son esprit, vous conduira, alors en tant que couple, allez-y pour adorer le Seigneur ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on continue. On a presque fini. Nous avons juste quelques questions que nous voulons clarifier rapidement et on aura fini. Verset 13, en 13e question. Jésus a-t-il perdu la foi quand il dit « Mon Dieu, m'as-tu abandonné ?» Alléluia. Jésus a-t-il perdu la foi quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Bon, je vais vous renvoyer un peu la question. Est-ce que dire « Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?» c'est qu'on a perdu la foi? Non. Je dirais simplement que Jésus était honnête. Parce que, si vous vous souvenez, en cette phrase-là, le Seigneur Jésus l'a dit pendant qu'il était à la croix, en agonie, et que tout autour de lui était sombre. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À cet instant-là, dans l'état, dans la condition où le Seigneur Jésus était, il pouvait le dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je dis que Jésus avait assez d'honnêteté pour reconnaître. Parce que, bien aimé, si nous serons honnêtes avec Dieu, des fois, dans notre marche avec le Seigneur, il semble que Dieu nous a abandonnés. Il semble. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça m'est déjà arrivé d'être dans des situations là où j'ai l'impression que Dieu n'est pas là. Vous comprenez? Oui. Parce qu'au-devant des pressions de la vie, au-devant de certaines tempêtes qui soufflent dans nos vies, au-devant des difficultés que nous connaissons, des fois, nous nous posons la question de savoir, est-ce que Dieu est là? Et c'est ce que Jésus a fait. Donc, bien aimé, si vous traversez une situation difficile et vous posez la question de savoir, est-ce que Dieu est là? Ce n'est pas que vous n'avez pas de foi. Vous êtes juste honnête devant Dieu. Et souvent, c'est le problème que nous avons au niveau de la chrétienté. Même quand les choses ne vont pas, quand on demande, comment tu vas? Oh non, ça va bien. Le Seigneur est sur son trône. Non, le Seigneur là, il n'est pas sur son trône. Parce que ça ne va pas. Donc, quand ça ne va pas, ayons assez d'honnêteté pour reconnaître que ça ne va pas. Ayons assez d'honnêteté pour dire même, Seigneur, là, ça ne va pas. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Maintenant, la question devient, est-ce que quand Jésus a dit ça, Dieu l'avait vraiment abandonné? Bien sûr que non. Puisque si vous regardez dans les 7 paroles, dans les 7 dernières paroles du Seigneur Jésus, la dernière parole qui a été dite de la bouche de Jésus, c'est que Seigneur, entre tes mains,
je remets mon esprit. Alléluia. C'est entre les mains du Seigneur que le même Jésus là a remis. Celui qui a dit, Seigneur, tu m'as abandonné là. C'est dans les mains du Seigneur qu'il a remis son esprit. Parce que Dieu nous a fait cette promesse. Hébreux chapitre 13, verset 5. Je ne vous abandonnerai jamais et je ne vous quitterai jamais. Même quand on ne sent pas sa présence, le Seigneur est là. Même quand on ne croit pas qu'il est là, le Seigneur est là. Alléluia. Donc je vais vous encourager, bien-aimés. Jésus a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et même parce qu'à cet instant-là dans sa vie, tout était ténèbres et il semblait que Dieu n'était pas là. Mais je vais vous dire, même dans nos vies, quand il semble que Dieu n'est pas là, Dieu est toujours là. Il veille. Parce que sa promesse est une promesse d'être toujours à nos côtés. C'est pourquoi il est appelé Jéhovah Shammah, le Dieu qui a promis de ne jamais te quitter ni t'abandonner. Je vais dire à quelqu'un ce soir qui se sent comme abandonné des hommes, abandonné par la société, abandonné même par Dieu. Tu dis, Seigneur, tu es où? Je vais t'encourager. Le Seigneur est toujours là. Il ne t'a pas laissé. Il ne t'a pas abandonné. Il est fidèle. Accroche-toi à lui. Amen. La question suivante, qui est la dernière question. Et nous en aurons fini. Et cette question-là nous dit, Révérend Dibi, non. Cette question nous dit, comment mieux prier et efficacement? Ma deuxième question, la mort ne faisait pas partie du plan initial de Dieu. Elle est arrivée à cause du péché originel. Alléluia. Comment mieux prier et efficacement? Alléluia. Encore, je reviens, la dernière fois que j'étais là, j'ai parlé de la prière que nous pouvons élever vers le Seigneur. Comment nous pouvons prier? J'avais donné des étapes simples que nous pouvons utiliser pour prier, parce que si vous regardez partout dans les Écritures, de Genèse jusqu'à Apocalypse, et ces éléments-là reviennent toujours dans les prières qui sont élevées à Dieu. Et ces éléments-là étaient au nombre de 4. J'ai dit que dans la prière, il y a toujours une forme d'adoration. Dans la prière, il y a toujours une forme de confession à Dieu. Alléluia. Dans la prière, il y a toujours une forme de thanksgiving, qui est action de grâce. Et dans la prière, il y a toujours une forme de supplication à l'Éternel. Amen. Là où nous élevons la voix vers Dieu, pour dire à Dieu, Éternel, ô Dieu, agis dans ma vie, glorifie ton Saint. Alléluia. Et chaque fois que nous prions, nous devons nous assurer que ces éléments-là reviennent toujours dans nos prières. J'aimerais ajouter ceci. Bien-aimé, comment prier efficacement? La prière, c'est quoi? La prière, c'est le dialogue avec Dieu. Amen. Mais pour prier, nombreux parmi nous aujourd'hui à l'église, nous sommes un peu comme la femme samaritaine dans le livre de Jean chapitre 4 qui demande au Seigneur Jésus, « Seigneur, devons-nous, n'est-ce pas que nos pères ont adoré sur cette montagne ?» Et Jésus lui a dit, « Les jours viennent, et même c'est arrivé, où ce n'est pas ici à Jérusalem ou sur une montagne quelconque que nous allons adorer. Et que nous allons adorer, ou que nous allons parler à Dieu, que nous allons prier à Dieu. » Et le Seigneur Jésus l'a dit, et cela libère, parce que très souvent nous pensons que il faut être dans une certaine position. Il faut être dans un certain endroit pour pouvoir prier. Alléluia. Mais la prière, c'est juste parler à l'Éternel. Donc, quel que soit là où vous êtes, quel que soit là où vous vous trouvez, quelles que soient les circonstances de votre vie, vous pouvez élever la voix vers l'Éternel et parler à votre Dieu. Alléluia. Des fois, je suis impressionné. Quand je vais dans certains endroits, dans des aéroports, il y a des lieux de prière. Même dans des lieux, là, à votre lieu de travail, il y a peut-être un lieu de prière. Alléluia. Où des personnes vont à chaque heure ou chaque 2 heures pour prier. Mais il semble que ceux qui sont enfants de Dieu, on a besoin d'être dans un endroit bien précis, dans une position bien particulière. Sinon, on ne pense pas qu'on peut prier. Bien-aimés, soyons libres et parlons à notre Dieu. Quel que soit le moment de la journée, quelle que soit l'heure de la journée, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, apprenons à élever la voix vers notre Seigneur pour parler à notre Seigneur. Alléluia. Élever notre cœur vers lui, lui exprimer ce que nous ressentons, lui exprimer ce que nous voulons lui dire combien de fois nous l'aimons. Alléluia. Apprenons à parler à notre Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Gloire à Dieu. La mort, effectivement, la deuxième question est celle concernant la mort. La mort n'était pas dans le plan de Dieu, mais la mort est arrivée à cause du péché de l'homme. La mort a été introduite.
Alléluia. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu que l'homme connaisse la mort. Dans le plan du Seigneur, c'est que nous soyons éternellement dans la présence de Dieu. Amen. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, nous avons été restaurés. Alléluia. Le pasteur Kadi, si vous suivez ses enseignements, a parlé de cela quand elle a parlé du Seigneur Jésus dans le livre de Jean chapitre 11, les versets 25 et 26. Quand Jésus parle à Marthe, Marthe lui dit, Seigneur, nous savons que Lazare ressuscitera dans les derniers jours. Et Jésus lui dit, non, je suis la résurrection et la vie. Il dit, celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. Et au verset 26, Jésus va plus loin et il dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Amen. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Parce qu'en Christ Jésus, quand tu es enfant de Dieu, tu ne meurs pas. Tu vas de la vie à la vie. Alléluia. Amen. Donc nous bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies et au travers de nos vies. Il est un Dieu grand. Il est un Dieu fidèle. Alléluia. Nous rendons grâce à l'Éternel pour toutes vos questions. Amen. Et nous prions que vous soyez encore plus nombreux à nous soumettre vos questions quand vous écouterez le message du samedi. Effectivement, ce samedi, amen, il y aura un temps de prière. Amen. Et aussi, nous voulons vous encourager à soumettre, si vous pouvez déjà nous soumettre vos requêtes en des prières, nous allons tenir compte de ces requêtes-là quand nous allons prier le samedi. Nous voulons prier le samedi, nous voulons prier pour vous, nous voulons prier avec vous. Alléluia. Amen. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas de nous soumettre en vos requêtes de prière et nous allons ensemble les élever à l'Éternel et nous croyons que Dieu qui exauce nos prières va agir puissamment dans nos vies et dans nos situations. Gloire à Dieu. Amen. Notre temps de prière en tire à sa fin. Alléluia. Amen. Et nous allons maintenant prendre le temps. Nous voulons prier pour vous. Alléluia. Amen. Que ce que nous avons entendu même ce soir, aujourd'hui, amen, que ces choses-là soient enracinées dans nos cœurs, que ces choses-là portent des fruits et que les fruits soient évidents dans les jours qui viennent. Alléluia. Nous servons un Dieu qui est fidèle. Nous servons un Dieu qui est bon. Alléluia. Et la Bible dit que celui qui met sa foi en l'Éternel, celui qui met sa confiance en l'Éternel, amen, ne sera pas dans la confusion. Il n'aura pas honte. Alléluia. Et nous croyons que en mettant notre foi en Dieu, certainement, Dieu va agir. Dieu va opérer le miracle. Alléluia. Dieu va opérer la transformation. Dieu va vous donner une percée. Dieu va faire quelque chose de surnaturel, quelque chose de miraculeux. Alléluia. Prions tous ensemble. Éternel, ô Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous voulons te dire merci pour tous tes enfants qui sont connectés maintenant, ceux-là même qui nous écoutent, ceux-là même qui ont soumis les questions. Yahvé, tu es Seigneur, tu es notre Dieu, tu es fidèle, que ton nom soit élevé. Seigneur, ô Dieu, ta parole vient pour nous éclairer. Nous voulons prier ce soir que tu continues de nous instruire par ta parole. Que ton peuple qui a mis sa foi en toi ne soit pas dans la confusion. Seigneur, je veux prier pour toute personne qui nous suit ce soir même. Alléluia. Et qui se tient et qui a mis sa confiance en toi pour un miracle, quel que soit le miracle que cette personne attend. Étends ta main, ô Dieu, et opère le miracle. Étends ta main, Seigneur, et opère la guérison. Étends ta main, ô Dieu, et opère la restauration. Étends ta main, ô Dieu, alléluia, et fais quelque chose d'inhabituel, quelque chose de miraculeux dans la vie de quelqu'un. Seigneur, tu es grand et nous voulons t'élever. Seigneur, tu es grand et nous voulons te glorifier. Seigneur, oh Dieu, que quelqu'un même qui nous suit, qui ne te connaisse pas, maintenant même, alléluia, reçoive une visitation de ta présence. Alléluia. Seigneur, tu es capable de toucher et de transformer. Éternel, oh Dieu, que quelqu'un même, alléluia, qui nous écoute, qui était dans la confusion, est maintenant éclairé dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui devait prendre une décision importante dans sa vie a reçu une instruction ce soir de la part de l'Éternel par rapport à ce que cette personne doit faire. Éternel, que ton nom soit béni. Merci, oh Dieu. Alléluia. Car tu es grand. Car tu es fidèle. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'élever, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Que à chaque fois que tes enfants se connectent à cette plateforme de la nouvelle dimension en Christ, qu'ils expérimentent un autre niveau en toi.
qu'ils expérimentent une autre dimension en toi. Alléluia. Qu'ils expérimentent quelque chose de nouveau. Qu'ils expérimentent une nouvelle grâce, une nouvelle onction, une nouvelle percée. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Merci ô Dieu. Alléluia. Pour ta puissance qui est libérée ce soir même dans la vie de ton peuple. Que ton nom soit élevé. Éternel ô Dieu, nous te bénissons car tu es attentif aux cris des justes. Et tu as dit dans ta parole, ô Dieu, alléluia, que quand nous t'invoquons, toi tu réponds. Merci Seigneur de te révéler puissamment dans la vie de tes enfants. Je veux, avant de céder, avant de partir, prier pour quelqu'un qui est affligé dans son corps physique. Maintenant, là où tu es, mets la main là où tu as mal. Je proclame la guérison. Par le maîtrisme de Jésus, tu es guéri. Alléluia. Par le maîtrisure de Jésus, tu es guéri. Que la victoire de la croix s'élève dans ton corps et dans ta situation. Maintenant même, dans le nom de Jésus, reçois ta guérison. Je déclare que la tumeur disparaît. Je déclare maintenant que les cellules cancéreuses disparaissent dans le nom de Jésus. Je déclare maintenant que ta tension est normale. Je déclare maintenant que tout ce qui est attaque d'AVC est maintenant anéanti. Tout ce qui est attaque cardiaque est maintenant anéanti dans le nom de Jésus. Que ce que l'ennemi avait planifié de faire pour anéantir ta vie, maintenant soit réduit à néant dans le nom de Jésus. Merci ô Dieu. Quelqu'un qui avait reçu un rapport, alléluia, des médecins. Je déclare que Jésus, le médecin par excellence, opère la guérison. Et maintenant, je déclare à Kazima, il n'y a que le diagnostic des médecins. Il y aura la confusion parce que le diagnostic des médecins va se retrouver comme étant négatif à cause du miracle que Jésus opère maintenant. Reçois ta guérison là où tu es, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous vous attendons tous samedi pour le temps de prière. N'oubliez pas de nous soumettre en vos requêtes de prière. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen.